En quelques mois, nous avons engagé les premières réformes structurantes. Nous avons continué ce que nos prédécesseurs ont commencé. Nous avons également ensemble jeté les bases d'un système éducatif unifié, plus performant, plus transparent et davantage orienté vers les résultats. Madame la ministre, ma chère sœur, permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes chaleureuses félicitations pour la confiance que Monsieur le Président de la République a placée en votre personne. Votre parcours, votre engagement pour la nation font de vous la personne indiquée pour poursuivre et amplifier les réformes en cours. Et son choix vient confirmer sa vision que son mandat est dédié aux jeunes et aux femmes. Je voudrais également saluer les cadres, les enseignants, les partenaires et l'ensemble du personnel du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pendant des mois, nous avons travaillé sans relâche, mais toujours avec la conviction que l'éducation est le socle de notre développement. Chers collaborateurs, l'une des principales réalisations de notre mandat aura été de conduire la mise en place opérationnelle de notre ministère, du MENA EPFE, issu de la fusion de 2 départements, mais ayant en son sein 4 portefeuilles. Cette réforme institutionnelle d'envergure a nécessité une réorganisation profonde des structures, l'harmonisation des procédures administratives et la mise en cohérence des politiques publiques de l'éducation. Pour preuve, désormais, les tables-bancs du ministère de l'Éducation nationale sont fabriqués par les centres de formation professionnelle du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Désormais, les enseignants qui seront recrutés au ministère de l'Éducation nationale seront issus des écoles normales des instituteurs venant du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. L'élargissement de la sphère de coopération a atteint le ministère de l'Enseignement supérieur qui s'est invité dans la danse à travers l'Institut supérieur des sciences de l'éducation qui continue la formation et le perfectionnement du personnel enseignant. En matière de gouvernance des ressources humaines, nous avons engagé des réformes inédites visant à doter le département d'outils modernes de pilotage des effectifs. Une mission nationale de contrôle physique et de diagnostic des personnels a été conduite sur toute l'étendue du territoire afin de disposer d'une situation fiable des ressources humaines et d'identifier les principales anomalies de gestion. Dans quelques semaines, Madame la ministre, vous hériterez donc de ce fichier, de cette base de données, qui est la base de ce qu'on pourrait appeler le FUGAS 2, parce qu'on va aller jusqu'au bout. La granulométrie de l'identification des enseignants va aller jusqu'au dernier mètre de l'école guinéenne. Dans le même élan, nous avons procédé à la révision des textes réglementaires, ainsi que l'élaboration des cadres organiques des structures déconcentrées, en partenariat avec le ministère de la modernisation de l'administration et de la fonction publique. Ces actions permettront de mieux maîtriser les effectifs, d'optimiser leur répartition et d'asseoir une gestion plus rationnelle, plus transparente et plus performante des ressources humaines du secteur de l'éducation. Dans le domaine de l'enseignement général, nous avons poursuivi les efforts visant à améliorer la qualité des apprentissages, à renforcer le suivi pédagogique et à moderniser les pratiques d'évaluation. À ce niveau, Madame la ministre, il est impératif de conduire dans les prochaines semaines une session de réflexion sur la réforme des examens et des évaluations dans notre système. Nous avons également veillé à l'organisation d'examens nationaux crédibles, transparents et sécurisés dans le respect des principes d'équité et de mérite, contribuant ainsi à renforcer la confiance des citoyens dans notre système d'évaluation. L'alphabétisation a retrouvé toute sa place dans les priorités nationales. Notre ambition a été de faire reculer durablement l'analphabétisme en développant des programmes adaptés aux réalités des collectivités, en mettant un accent particulier sur les femmes, les jeunes et les populations les plus vulnérables. Parlant des populations les plus vulnérables, une réflexion très poussée a été faite pour que l'on puisse embarquer les personnes en besoin d'éducation spéciale. Ce qui veut dire que les écoles des sourds, muets et aveugles doivent évoluer pour prendre en compte d'autres personnes en situation en difficulté d'apprentissage. L'un des chantiers majeurs de notre mandat demeure la transformation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous avons engagé une nouvelle dynamique visant à rapprocher davantage la formation des besoins réels du marché de l'emploi. Cette réforme s'est traduite par le renforcement de la gouvernance des établissements techniques, la formation de l'approche par compétences. Nous avons 100 inspecteurs disciplinaires en ce moment en formation
avec des amis du Maroc, afin qu'ils puissent être capables à la fois de concevoir, de mettre en place et d'implanter des programmes de formation et surtout derrière d'évaluer la qualité de leur implantation. Le développement des partenariats avec le secteur privé ainsi que la mise en œuvre des projets destinés à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Nous avons lancé plusieurs initiatives structurantes en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes, de la professionnalisation des formations et de la création d'espaces collaboratifs de métiers permettant aux jeunes diplômés de disposer d'un environnement favorable à leur insertion économique. 6 conteneurs, espaces de collaboration, espaces de métiers ont été déployés sur Conakry. Des bus équipés d'équipements de formation vont être déployés sur certains axes de la Guinée afin que l'on puisse apporter des formations de courte durée aux jeunes en situation de difficulté. Nous avons également renforcé la coopération avec nos partenaires techniques et financiers. 4 lycées agricoles sont financés et sont en attente d'être lancés, Madame la ministre. Nous avons également lancé la conception de la carte scolaire officiellement, et cette carte scolaire va nous permettre d'avoir des informations en temps réel sur la situation de notre système. Les résultats n'auront jamais été, mesdames et messieurs, les résultats n'ont jamais été possibles sans l'engagement des cadres des ministères, des enseignants, des syndicats, des partenaires sociaux, des collectivités locales, des partenaires techniques et financiers ainsi que des parents d'élèves. Je leur adresse toute ma reconnaissance et je salue l'engagement par lequel ils se sont mobilisés. Les chantiers engagés sont désormais bien amorcés. Ils constituent des bases solides qui méritent d'être consolidées afin de poursuivre la modernisation du système éducatif et de répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens. Enfin, je voudrais réaffirmer ma conviction que l'éducation demeure le plus puissant levier de développement, de cohésion sociale et de prospérité pour notre pays. Les investissements consentis aujourd'hui dans l'école, la formation professionnelle et l'alphabétisation détermineront la Guinée de demain. Je quitte ces fonctions et je quitte ce ministère avec le sentiment d'avoir servi la République avec loyauté, avec engagement et détermination. Les réformes engagées se poursuivront désormais sous votre leadership, Madame la Ministre, avec, je l'espère, la même ambition de bâtir une école plus performante. Et tout à l'heure, dans notre discussion, j'ai senti l'engagement, la volonté de servir avec abnégation. Je serai toujours là, Madame la Ministre. Si vous avez besoin de moi, je suis à votre service. Je formule le vœu que notre système éducatif poursuivra sa marche vers l'excellence, l'innovation et l'inclusion au service de chaque enfant, que chaque jeune et chaque citoyen guinéen puisse trouver dans l'éducation, dans ce ministère, la solution pour son avenir. Et pour finir, j'aimerais remercier mon cabinet et toutes les personnes qui ont travaillé avec moi, qui ont travaillé dur avec moi et sur lesquelles j'ai été très dur. C'était le travail. Après le travail, on pourra se congratuler, se serrer les mains. Je reste encore l'ami et le frère que j'étais. Je vous remercie.